Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous donner 5 conseils pour ceux qui veulent faire de la compétition en force athlétique. Tout de suite je vous mets l'introduction, c'est parti. Donc le premier conseil pour les compétiteurs de force athlétique. Donc je l'ai vu souvent, j'en ai entendu souvent parler, on ne fait pas ses max avant la compétition. Donc c'est-à-dire qu'une semaine avant la compétition ou 2 semaines avant, on se dit pas tiens je vais voir ce dont je suis capable et je vais voir comme ça ce que je vais faire à la compétition. Donc non, les max se font à la compétition, ils ne se font pas à l'entraînement. Pareil dans l'autre sens, donc les deux cas extrêmes, on ne dit pas je stoppe tous les entraînements avant la compétition pour être en forme, c'est une erreur. Il faut absolument conserver son rythme d'entraînement pour ne pas être désentraîné et pour garder un certain niveau de stress, donc on continue à s'entraîner, on réduit un petit peu les charges. Pour le deuxième conseil, alors ça va vous paraître tellement évident, mais au final je me rends compte que pas du tout. Je l'ai vu tellement de fois que je préfère vous en parler, c'est louper sa pesée. Donc oui, effectivement, on ne loupe pas sa pesée. La pesée c'est quelque chose qui se gère à l'avance, on ne le gère pas la veille ou 2 jours avant. Donc on se prépare, déjà on définit sa catégorie de poids. Et une fois qu'on a défini sa catégorie de poids, on voit combien de kilos il nous reste à perdre. Donc c'est quelque chose qui se gère à l'avance. Et on ne peut pas arriver le jour de la compétition avec 200 grammes ou 300 grammes en trop et on loupe sa qualification. Donc on définit sa catégorie de poids et on s'y tient et on arrive au poids le jour de la compétition. Pour le troisième conseil, donc la compétition, le but c'est de reproduire au maximum ce que vous faites à l'entraînement. Donc quand vous arrivez en compétition, il faut s'échauffer de la même manière et il faut utiliser au maximum l'équipement que vous prenez lorsque vous vous entraînez. Alors je vous dis ça parce que je l'ai vu pareil assez souvent, surtout au niveau des filles qui osaient pas s'échauffer avec les garçons parce qu'elles avaient des moins grosses charges et donc elles voulaient pas embêter les chargeurs à charger et décharger la barre. Donc surtout prenez confiance en vous et si vous avez besoin de passer à 50 kg au squat ou à 60 kg au squat, vous demandez et vous faites la même chose qu'à vos entraînements. Donc surtout c'est très important, évitez au maximum d'avoir des différences entre l'entraînement et la compétition. Donc c'est pareil au niveau de vos entraînements, vous devez utiliser du coup au maximum l'équipement de compétition. Donc essayez au maximum de vous entraîner en combinaison, d'utiliser les bandes de poignet si vous en utilisez. Si vous utilisez une ceinture, essayez d'utiliser la même ceinture qu'en compétition. Donc voilà, essayez vraiment de vous rapprocher lors de vos entraînements plus près de la compétition. Ensuite, autre conseil, alors ça va vous paraître évident aussi, mais au final, je me rends compte en allant dans les autres compétitions que ça ne l'est pas du tout. Donc je me suis rendu compte, et je pense qu'elle va se reconnaître parce que c'est une fille que j'ai rencontrée lors des interrégions sur 3, je me suis rendu compte que certains athlètes faisaient leur première barre de compétition à l'échauffement pour se rassurer, pour se dire c'est bon, j'ai fait la première barre, j'ai plus qu'à la faire sur le plateau. Donc non, on ne fait pas sa première barre à l'échauffement pour se rassurer. Donc surtout si vous manquez de confiance en vous, parce que vous avez peur de vos descentes au squat, parce que vos fesses au développé couché ont tendance à se soulever, ne faites pas cette erreur là, faites votre première barre sur le plateau. Si ça ne passe pas, vous aurez un autre essai pour la faire. En tout cas, gardez votre énergie sur le plateau et ne faites pas l'erreur de la faire à l'échauffement. Ensuite, autre conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir un plan d'échauffement. Alors ça peut paraître évident, mais la plupart des athlètes n'en ont pas. Donc quand vous arrivez en compétition, essayez de vous faire une feuille ou alors sur votre téléphone portable, vous mettez le nombre de barres que vous devez faire, le temps de passage entre chaque barre. Comme ça vous permet déjà de savoir combien de temps va durer votre échauffement et par rapport à votre ordre de passage, à quelle heure vous devez faire votre dernière barre. Ensuite, autre conseil que je peux vous donner, et c'est un conseil hyper important, moi j'ai fait tellement de fois l'erreur que je veux absolument vous donner ce conseil là, c'est de ne pas manger trop lourd après la pesée. Alors moi j'ai fait cette erreur tellement souvent que j'étais vraiment pas bien lors de la compétition. Je mangeais des sandwichs, des bonbons, des gâteaux parce que j'étais tellement privée pour être au poids que lorsque j'avais fait ma pesée, j'avais tellement faim, j'avais été tellement privée que je me jetais sur tout ce qui était sur la table. Donc vous pouvez par exemple manger du miel, toute forme de glucides sous forme liquide. Vous pouvez boire aussi des boissons d'hydratation ou des boissons énergisantes. Surtout évitez tout ce qui est sandwich avec le pain, le riz qui va gonfler dans le ventre et vous allez avoir un sentiment de ballonnement et du coup durant la compétition ça peut être gênant. Ensuite, dernier conseil que je peux vous donner, surtout n'arrêtez pas complètement après la compétition. Ça va être dur, vous allez avoir des courbatures. En tout cas, essayez de garder quand même un rythme d'entraînement après la compétition et de pas stopper. Ça va être très dur sinon après de revenir et de vous réentraîner, de retrouver les charges que vous avez réussi à faire lors de la compétition. Donc essayez de garder quand même un rythme d'entraînement. Si des fois vous avez envie de faire une petite pause, essayez quand même de garder 2 à 3 séances par semaine, mais évitez de couper totalement.
Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et j'espère que cela vous aidera pour vos prochaines compétitions de force athlétique. En attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo et à mettre des commentaires si vous avez des questions ou si des fois vous avez des sujets sur lesquels vous souhaitez que je réponde. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.